Incursion donc dans le pouvoir en Russie avec l'invité de Global Télévision aujourd'hui, Alexandre Babakov, c'est le vice-président de la Douma d'État qui est l'Assemblée nationale de la Fédération de Russie. C'est un personnage très important dans la vie politique ici puisqu'il est parallèlement représentant spécial de Vladimir Poutine pour les Russes de l'étranger. Bonjour Alexandre Babakov. Bonjour. Alors merci de nous faire l'honneur de nous accueillir ici. Ça fait 4 ans qu'est passé le dernier sautillet des parlementaires. Et entre-temps, nous sommes à la 4e année aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, en réalité? Vous comprenez qu'à cause de Covid, et après le période assez difficile, nous avons décidé de rénover la décision pour préparer une réunion pour nos amis africains. C'est clair qu'il y a beaucoup de questions aujourd'hui, et pas seulement qui est connectée avec la situation de Russie, en Russie, mais aussi avec les questions qui se développent partout. Et le plan international, diplomatique, aujourd'hui, c'est très important. Et maintenant, nous pouvons constater que le résultat de cette décision, nous avons reçu il y a quelques jours, et nous pouvons maintenant déclarer que le résultat est connecté avec la possibilité de discuter beaucoup de questions, qui maintenant est importante et pour la Russie et pour nos amis en Afrique. Et ces questions, l'importation de ces questions, il y a connexion avec l'économie, avec l'éducation, avec la préparation d'échanges de technologies. Et pour moi, c'est très important que beaucoup de délégations africaines ne parlaient pas de la question de commerce. Ils ont discuté la possibilité d'inviter la Russie dans le programme très important pour eux, le programme de créer une vraie industrie. Ce n'est pas seulement l'agriculture, c'est aussi l'industrie, réelle industrie, où on peut créer la possibilité d'augmenter le volume national de ces pays. Et nous avons expliqué quelqu'un, par exemple, de Guinée, d'Éthiopie. Donc, je peux dire indiquer beaucoup de pays, mais la plupart, on discute la possibilité d'utiliser autre niveau de nos développements, de nos amis économiques. Parce que qu'est-ce que c'est aujourd'hui, ça signifie la technologie pour nous? Si vous vous souvenez, quand nous avons eu le déjeuner pour le business, on a montré beaucoup de choses qu'aujourd'hui la Russie peut proposer. C'est la technologie énergétique, c'est la technologie de la production des bateaux, d'avions, d'autres choses. Ça signifie qu'aujourd'hui, la Russie a le niveau suffisant pour créer les sociétés communes avec nos partenaires potentiels en Afrique et créer la production et pour nous, pour notre pays, pour nos pays et pour les pays qui se trouvent dans notre région. C'est très important que maintenant, presque tous les pays d'Afrique sont prêts à discuter ça. Alors, vous faites bien de parler d'industrie, mais quand on parle d'industrie, on voit en premier chef l'autonomie énergétique. La Russie a développé tout un pôle d'excellence en ce qui concerne le nucléaire, pas que le nucléaire militaire, aussi le nucléaire civil. Pourtant, la première coopération avec l'Afrique, en tout cas entre la Russie et l'Afrique, remonte en 1956, avec l'Égypte notamment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, entre-temps, ce savoir-faire n'a pas été proposé aux Africains pour aller justement vers l'industrialisation? Non, vous devez comprendre que la période qui a passé de l'année 90 jusqu'à aujourd'hui était difficile, pas seulement pour nous aussi. Et maintenant, la Russie change. Ça change. Il change elle-même parce que la Russie a décidé de changer complètement tout ce qui idéologiquement était
en économie. Maintenant, nous changeons notre idéologie économique. Ça signifie que nous comprenons et nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, la Russie doit produire plus qu'elle achète. Et tout ce qu'elle peut produire pour elle-même, ça signifie que ça garantit indépendance économique, indépendance financière, indépendance technologique. Et ça signifie que nous pouvons si nous pouvons réaliser sa stratégie, nous pouvons proposer à nos amis la même chose. Et vous avez indiqué le problème, non, le thème de l'énergie atomique. C'est très important. Ici, la Russie est la première dans le monde. Mais je sais les chiffres qui donnent l'information à nous qu'aujourd'hui, presque la plupart des pays africains n'ont pas l'énergie suffisante. Oui, et le niveau très 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 bas. C'est en comparaison avec les pays d'Europe, des États-Unis et même de la Russie, montre que cette différence est 20, 15 fois. Il faut changer complètement. Ici, l'énergie atomique peut nous aider. Mais pas seulement ça. Nous avons aussi les technologies, les possibilités d'utiliser l'expérience des sociétés qui se produit énergie de l'eau. Donc, Russie Hydro. Oui. Russe Hydro, si vous avez raison. Nous pouvons utiliser l'énergie écologique, comme ça s'appelle ça, du soleil au souterrain. Et thermique. Tout ce qui est important, aussi des gaz. Mais il faut seulement regarder quel gaz. C'est le gaz en tube ou c'est LNG. Je crois qu'il y a beaucoup de pays qui peuvent utiliser aussi LNG, qui se développe très vite dans tout le monde. Et grâce à nouvelles technologies, la Russie peut proposer aussi un grand volume pendant une période de 2-3 années. Alors justement, j'ai envie de vous prendre au mot et de vous dire, avec Gazprom, Rosatom, Russie Hydro, comment vous laissez vos amis africains dans l'obscurité? Si vous vous souvenez, comme nos présidents parlaient avec les représentants des pays de l'Afrique, il dit que maintenant, le business de la Russie, le business de l'Afrique doit trouver les choses communes où on peut entrer ensemble. Et il parlait pas seulement de l'agriculture et des possibilités de présenter aux pays d'Afrique le blé, par exemple, sans payant. C'est un geste très important, mais ça signifie que seulement cette chose peut créer quelque chose d'exceptionnel pour nos relations. Pour nos relations, il doit être construit sur la base des changements. Et c'est quoi ça? Par exemple, nous comprenons que beaucoup de pays aujourd'hui, ils ont beaucoup de matières premières. Mais notre expérience montre que ces matières premières, si vous pouvez gagner, c'est bien, mais pas suffisant parce qu'il faut ajouter la plus-value qui doit être créée dans vos pays. Et c'est très important. Et ici, exploiter les matières premières sur place. Et pour faire ça, il peut inviter, par exemple, les business russes avec la technologie et commune créer une société qui peut utiliser ça et créer des matières premières quelque chose de plus important, qui ça coûte plus, et proposer ça aux pays qu'ils ont l'habitude d'acheter que les matières premières. Il faut changer la politique. Parce que vous connaissez, ce n'est pas le terme politique, c'est le terme économique. Néocolonialisme, c'est un problème qui a été créé et qui a la base dans l'économie. Ce n'est pas quelque chose de politique. Justement, alors, au risque de vous fâcher, mais on ne va pas se fâcher, puisque vous m'accueillez ici avec beaucoup de gentillesse, je vous en remercie. Vous évoquez cette question de l'économie. Justement, on a l'impression que la Russie n'est présente en Afrique. La coopération russe avec l'Afrique n'est que sur le plan militaire, jusque-là.
C'est clair que, et c'est vrai que notre entrée dans l'Afrique doit utiliser toute l'expérience de l'Union soviétique, changer ça, adapter sur la situation qui maintenant se passe et augmenter très vite le volume, pas seulement le volume, et aussi changer la qualité d'entrée. Ça signifie que, je répète, que pas seulement le commerce. Le commerce doit exister, mais seulement ça ne peut pas unir nos pays. Parce que si vous êtes d'accord, c'est mon opinion, mais entre la Russie et l'Afrique n'existent les contradictions qui sont connectées avec l'histoire. Nous n'avons pas eu les colonies en Afrique. Nous avons, comme vous, les matières premières. Donc, ce n'est pas une question qu'on peut partager nous. C'est une question qui peut unir nous en utilisant et en changeant l'expérience d'utilisation de ces matières premières. Donc il y a plutôt des convergences à mettre en place. Oui. Alors vous avez été nommé aussi par Vladimir Poutine comme président du comité d'organisation de la deuxième conférence interparlementaire donc, qui a eu lieu ces jours à Moscou. Plus de 40 pays africains ont répondu présent. Oui. C'est un succès? C'est un succès parce que vous comprenez qu'il y a beaucoup de pays en Europe, par exemple, et les États-Unis, qui pressaient le gouvernement de beaucoup de pays pour stopper la possibilité de venir à Russie, discuter ça et montrer pas seulement ses possibilités, mais son opinion de beaucoup de questions. Et grâce à la politique je crois qu'il est assez fort de la plupart des pays africains. Ils sont venus pour montrer sa position et pour montrer sa possibilité de chercher et trouver les pays avec lesquels ils sont prêts de développer les relations. Ça tombe bien, à l'époque, quand on était plus jeune, on avait des lignes directes entre Moscou et l'Afrique, à Rio Flotte notamment. Alors, à quand le... C'est aussi la question. La question, et tout ce qui est important pour nous, c'est que notre business, je ne peux pas discuter des business africains, mais tout ce que je comprends des mots, et comme je peux traduire les mots de notre président, ça signifie un signal que tout le business russe doit chercher la possibilité de pas seulement renouveler les relations, créer les nouveaux niveaux de relations partout, touristiques, économiques, de logistiques. Et grâce aux sanctions européennes et américaines à propos de notre pays, ça peut aider. Parce que, si vous savez, c'est plus que 14 000 sanctions. 14 000 sanctions contre nous. Volonté donc de fin d'un monde unipolaire. L'invité de Global Télévision aujourd'hui, Alexandre Babakov, on prend un petit break et on revient poursuivre cet entretien. C'est l'invité de Global Télévision, Alexandre Babakov. Nous avons fait une incursion au cœur du pouvoir russe avec le vice-président de la Douma, représentant spécial de Vladimir Poutine auprès des Russes de l'étranger, Alexandre Babakov, qui a accepté de reprendre nos questions. Alexandre Babakov, on a commencé cet entretien, on va le poursuivre avec vous, qui avez été nommé donc par Vladimir Poutine comme son représentant spécial auprès des diasporas russes de l'étranger. Vous avez souvent rencontré Vladimir Poutine. Quel type d'homme il est? Pas souvent, mais suffisant pour créer une impression que grâce à notre président, la Russie aujourd'hui est assez fort et prêt de réaliser beaucoup de plans en différents domaines. Et tout ce qui est important, c'est que notre président estime beaucoup les gens avec lesquels il parle, discute, explique au travail. J'ai participé
La négociation avec les différents pays, avec les dirigeants des différents pays, chaque fois, notre président estime la position des personnes qui sont en face de lui. Et tout ce qui est important aujourd'hui, et nous pouvons comparer avec quelqu'un d'autre, ou pas comparer parce que ce n'est pas possible de comparer, notre président est un chef de son mot. Si notre président dit quelque chose, ça signifie que ça va réaliser en tout cas. Et sans papier. Non, les papiers c'est important, mais parfois Là, une parole d'honneur. la parole d'honneur, c'est le mode de vie de notre président. Et c'est très important parce qu'il travaille beaucoup de temps, presque tout le temps, en comprenant quelles sont les dimensions, pas seulement des pays, mais des problèmes qu'il faut résoudre pour créer la base de développement de notre pays et comme résultat recevoir augmentation du niveau de vie de nos gens qui habitent en Russie. Donc, je crois que la période quand M. Poutine est président de notre pays, c'est la période de transformation complètement de la Russie et qui permet aujourd'hui d'être Russie ou revenir sur le niveau d'un des très grands pays dans le monde. Alors vous-même, vous êtes président d'un parti politique qui siège à l'Assemblée nationale, Resugiste, qui est un parti allié au parti au pouvoir. Donc l'image qu'on a de la Russie, de l'étranger, c'est pas forcément que c'est un pays démocratique. On est étonné quand on arrive ici de voir qu'il y a une coexistence de plusieurs partis et une pluralité de partis politiques. C'est normal, parce que maintenant, dans le Parlement de la Russie, nous avons 5 partis. Et c'est clair qu'il y a un parti dirigeant qui a la plupart des... Russie unie. Oui, mais les autres 4 sont d'opposition. Mais nous devons comprendre que, à mon opinion, que l'opposition, ce n'est pas signifie la lutte contre tout. Non, parce que notre parti, par exemple, dans les questions internationales et la politique internationale de l'État, et avec le président, avec le gouvernement. D'accord, la défense. Ici, défense et sécurité. Donc, il y a beaucoup de questions où nous sommes d'accord. Et c'est normal, parce que si nous sommes les politiques très, très sérieux, et qui comprennent qu'est-ce que c'est la responsabilité politique, nous devons être ensemble en questions qui sont connectées avec le futur de notre pays. Mais dans les questions économiques, par exemple, des modèles économiques, en question qui est priorité aujourd'hui et demain, c'est clair que nous devons et devons avoir différentes opinions. Et c'est normal. Par exemple, moi, j'ai fait mes études à l'université de Moscou. Et pourquoi pas si je dois avoir mon propre position dans les questions économiques. Et c'est normal si, par exemple, quelqu'un du gouvernement n'accepte pas ça. Mais nous sommes en discussion et nous cherchons la réponse en discussion dans le Parlement aussi. C'est une question aussi diplomatique, excusez-moi, qui est démocratie. C'est le résultat aussi du développement de Russie. Nous avons cette année 30 ans de Parlement. C'est l'histoire très petite. C'est pourquoi... Donc il y a de l'espace pour les expressions plurielles. Oui, nous cherchons aussi. Mais par exemple, aujourd'hui, nous avons pris une loi très importante, une déclaration très importante qui est connectée avec l'histoire et avec le période de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est très, très important. Alors, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup voyagé, vous êtes allé un peu partout dans le monde. Est-ce que vous êtes arrivé d'interagir avec des Africains? Oui, grâce à mon période qui a passé déjà.
j'ai visité, non, pas tous, mais beaucoup de pays africains, et Zimbabwe, et Burundi, et Côte d'Ivoire, et, non, Égypte, Maroc. Donc, pas tous, mais beaucoup. Et tout ce que, chaque fois, tout ce qui est important pour moi, c'est, non, il y a des différences, c'est clair. Chaque pays a son propre histoire, son propre mode de vie, mais la plupart, pas la plupart, tous les pays où j'ai visité, j'ai trouvé la relation amicale aux Russes. C'est clair que l'Union soviétique a fait beaucoup de choses, mais ce n'est pas seulement la question de l'Union soviétique. Je crois que c'est... Vous sentez une vraie sympathie pour... Non, oui, mais je crois que les Africains sont les gens très, qui peuvent apprécier et l'histoire et le futur, parce que et le présent aussi, parce qu'ils peuvent voir qu'est-ce que c'est les relations réelles et qu'est-ce que c'est les relations formales. Et je crois qu'ils sont un peu fatigués, parfois un peu, mais parfois très fatigués des relations qui sont le résultat de l'histoire, qui sont connectées avec... le néocolonialisme. Oui, Notamment. moi j'ai vu, par exemple, les bases militaires françaises. Bon, peut-être il y avait une période quand c'était un peu expliqué. Aujourd'hui, non. Parce que ici, ils défendent quoi? Non. Et j'ai vu le résultat des visites de M. Macron il y a quelques jours. Et c'était catastrophe. Parce qu'il ne veut pas comprendre et accepter le changement du monde. Il ne peut comprendre que le monde change complètement. Et maintenant, les pays africains veulent être pas seulement libres. Non, ils veulent être d'une partie du monde multipolaire. Et c'est normal. Mais ils parlent avec le gouvernement du pays comme une personne qui ne voit pas ça, qui n'accepte ça, ils ne veulent pas comprendre. Et c'est une question très importante. Et quand moi je suis venu, c'est autre chose, parce que non, c'est clair que c'était touristique. Parfois, j'ai eu les connexions peut-être officielles. Chaque fois, mes partenaires africains étaient ouverts à la discussion, à comprendre moi mieux, peut-être mon pays. Donc, c'est un mode de vie très positif. Alors, Alexandre Babakov, on avait une grosse mobilisation des pays africains, plus d'une quarantaine qui ont fait le déplacement à Moscou pour les deuxièmes sessions interparlementaires US-Afrique. Aujourd'hui, nous sommes sortis de ça. Quel est le bilan que vous en tirez? Oui, j'essaie d'expliquer que on a passé ce lundi déjà fini l'étape de discussion, mais hier, donc on a passé seulement 2 jours, j'ai déjà eu un rendez-vous avec une société qui s'appelle Rusgidro et qui cherche aussi la possibilité de concrétiser les questions qu'il faut adresser aux partenaires africains pour pas discuter seulement, mais maintenant trouver la possibilité d'entrer à ce pays. Et c'est une société qui pas seulement construit les stations pour produire l'électricité, c'est aussi une question de l'eau, c'est une question d'énergie écologique. Donc c'est une société qui a beaucoup de technologies de différents domaines. Et j'ai vu le résultat de notre conférence, mais ça signifie que les autres sociétés qui étaient présentées pendant différentes réunions, et si vous avez visité les tables rondes, on a trouvé beaucoup de gens, c'est plus que 300 personnes pour chacun. C'est l'intérêt énorme qui
qui a montré beaucoup de gens qui sont venus pour discuter, pour peut-être attendre quelque chose d'important pour eux. Donc, je crois que presque toutes les sociétés qui étaient présentées, leur présentation n'a pas été formelle. Ils réellement veulent trouver les partenaires en Afrique. Et grâce à notre président, leur intérêt augmente aussi, parce que c'est très important quand le gouvernement et le président montrent beaucoup de volontarisme. Volontarisme qui appuie ça et qui veut créer les conditions pour diriger ces sociétés à la direction des pays africains. Alors, vous m'arrêtez si je me trompe. Ce que je retiens de cet entretien, c'est que les questions d'industrialisation sont désormais une préoccupation pour la Russie. L'industrialisation de l'Afrique, j'entends. Donc, on va peut-être s'acheminer vers l'offre de nouvelles sources d'énergie, énergie atomique, énergie verte, parce qu'il y a un savoir-faire russe pour ça. Et en clair, puisque vous avez la possibilité de parler directement au public africain, Sochi, c'est l'été prochain, c'est en juin, l'été prochain. Qu'est-ce qui va s'y passer? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire en regardant votre caméra? Je voudrais dire que la réunion principale que nous pouvons avoir en Sochi ce juillet, je suis sûr, sera une réunion pas seulement des amis, mais des gens qui cherchent quelque chose de très réel, très concret. Et je crois, parce que moi je suis participant d'un comité pour préparer cette réunion, je peux constater que tout est prêt. Et pendant cette réunion, on a prévu aussi les réunions économiques. Et je crois que toutes les sociétés importantes de la Russie vont venir pour présenter ces possibilités. Et j'invite aussi les pays africains à envoyer à cette réunion les sociétés avec sa production, ses plans, pour trouver les vrais partenaires en Russie. Merci Alexandre Babakov, notre invité, l'invité de Global Télévision, en direct de Moscou, le vice-président de l'Assemblée nationale russe, la Douma d'État russe, et aussi le représentant spécial de Vladimir Poutine auprès des Russes de l'étranger. Il était notre invité aujourd'hui. À très vite.